Chers étudiants, bienvenue dans le cours de management, notamment le chapitre portant sur les structures organisationnelles. Dans la suite de ce cours sur les structures, nous présentons les configurations structurelles de Henri Menzberg. Les configurations structurelles de Henri Menzberg. Le plan de la présentation. Introduction. Henri Menzberg propose une nouvelle façon de concevoir l'organisation en la représentant sous forme d'une pyramide. À la base, nous avons le centre opérationnel, au sommet, le sommet hiérarchique et une ligne intermédiaire entre les deux, c'est la ligne hiérarchique. Il ajoute deux autres éléments périphériques qui contribuent de manière indirecte à l'efficacité de l'organisation, à savoir la technostructure et la fonction de support logistique. Henri Menzberg revient en 1989 en proposant deux autres éléments supplémentaires qui, selon lui, donnent la vie à l'organisation, à savoir l'idéologie et les hommes. En se basant sur l'ensemble ou sur ces éléments, les premiers éléments notamment, Henri Menzberg établit une certaine typologie, appelée configuration structurelle de Henri Menzberg, qui comprend 5 types d'organisation. L'organisation entrepreneuriale, l'organisation mécaniste, l'organisation professionnelle, l'organisation divisionnalisée et l'organisation innovatrice ou adhocratie. Tous ces éléments seront présentés dans la suite. Donc nous commençons la première partie par les éléments de base dans le modèle de 1986. Ensuite, les éléments supplémentaires qui ont été proposés dans le modèle de 1989. Ensuite, les configurations structurelles d'Henri Menzberg en proposant la typologie comprenant les 5 modes d'organisation. Nous terminons cette présentation par une conclusion générale. Henri Menzberg, un professeur éminent en management, propose une autre façon de concevoir l'organisation. Il distingue dans un premier temps, dans son modèle de 1986, 5 éléments qui constituent la base de toute organisation, même si, dans certains cas, certains éléments sont inexistants. Ainsi, une organisation est représentée sous forme d'une pyramide, avec les exécutants à la base, les dirigeants au sommet et entre les deux, une ligne intermédiaire dédiée aux agents d'encadrement. Ces 3 parties sont le centre opérationnel, qui est la base, la ligne hiérarchique, c'est le milieu ou la ligne intermédiaire, et le sommet hiérarchique. Il constate également que ces 3 catégories d'acteurs ne suffisent pas à englober tous les membres de l'organisation. Il existe 2 autres parties qui ne participent pas directement à la mission centrale de l'organisation, mais qui contribuent à son efficacité. Ces parties sont périphériques. Il s'agit principalement de la technostructure et de la fonction de support logistique. Menzberg revient en 1989 pour ajouter 2 autres composantes, à savoir l'idéologie et les hommes. En se basant sur les 5 premiers critères, à savoir le centre opérationnel, la ligne hiérarchique, le sommet hiérarchique, la technostructure, la fonction de support logistique, Henri Menzberg propose 5 configurations structurelles, à savoir
l'organisation entrepreneuriale, l'organisation mécaniste, l'organisation divisionnelle, l'organisation professionnelle et l'adocratie. L'ensemble de ces éléments seront étudiés dans les prochaines diapos. Les 5 éléments de base d'une organisation selon Henri Menzberg, le modèle de 1986. Ici, l'organisation est représentée sous forme d'une pyramide composée de 3 éléments. Dans un premier temps, nous avons le sommet stratégique qui est composé des hauts dirigeants, le président directeur général, le conseil d'administration, etc. L'objectif principal est de faire en sorte que l'organisation remplisse pleinement sa mission dans la ligne hiérarchique. Vous trouvez les cadres, les directeurs d'usine, les responsables qui font le pont entre le sommet stratégique et la base qui est le centre opérationnel, qui est composé des membres de l'organisation dont le travail est directement lié à la production. On peut trouver les acheteurs, les opérateurs machines, les expéditeurs, etc. Donc 3 éléments de la pyramide, 2 autres éléments périphériques qui contribuent indirectement à la mission de l'organisation, à savoir la fonction de support logistique qui sert de support, comme on l'a dit, indirect aux missions de base de l'organisation, qui est composée des conseillers juridiques, du service de la réception, de la paie, tarification, etc. Ce sont les métiers de support. De l'autre côté, nous avons la technostructure qui est composée des analystes qui ont pour tâche de concevoir des systèmes afin d'améliorer la gestion. On y trouve les moteurs de la standardisation du travail. Les éléments supplémentaires d'une organisation selon le modèle de Menzberg de 1989. En plus des 5 éléments cités précédemment, Henri Menzberg propose 2 autres éléments qui donnent la vie à l'organisation, à savoir l'idéologie et les hommes. Selon Henri Menzberg, par idéologie, il faut entendre un système riche, développé et profondément enraciné de valeurs et de croyances qui distingue une organisation particulière de toutes les autres. L'idéologie, c'est en quelque sorte la culture qui règne au sein de l'organisation et qui comprend un ensemble de croyances, de modes d'action et de pensée partagés par les membres de cette organisation. Pour ne citer qu'un seul exemple, par exemple, la culture qui règne à la faculté de droit est totalement différente de la culture de la faculté des sciences. Un autre exemple, la culture au sein de l'administration publique est totalement différente de la culture dans une entreprise privée. Les 5 configurations structurelles de Henri Menzberg. Henri Menzberg propose dans un premier temps 5 types de structures organisationnelles. L'organisation entrepreneuriale, l'organisation mécaniste, l'organisation professionnelle, l'organisation divisionnalisée et l'organisation innovatrice ou adocratie. Toutes ces structures seront étudiées
j'attends les prochaines diapos. L'organisation simple ou entrepreneuriale. Il s'agit là d'une structure simple, informelle, flexible, centrée sur le chef d'entreprise qui exerce personnellement le contrôle par supervision directe. Donc un seul niveau hiérarchique, le chef exerce le contrôle par supervision directe, pas de technostructure, pas de fonction de support. Un exemple, menuiserie ou petit commerce. L'organisation mécaniste. Il s'agit là d'une structure bureaucratique centralisée et qui fonctionne par des procédures très formalisées. Le travail est divisé et spécialisé. Le mode de coordination le plus adéquat est la standardisation du travail. La technostructure et la logistique jouent un rôle essentiel. Cette structure convient pour les entreprises de grande taille. L'organisation professionnelle. Les caractéristiques et spécificités de l'organisation professionnelle sont: l'organisation est décentralisée et elle laisse un maximum d'autonomie aux salariés. Le sommet stratégique se contente de donner les grandes lignes d'action. Le centre opérationnel est l'élément clé de la bureaucratie professionnelle. La ligne hiérarchique est très réduite. Les professionnels y sont maîtres de leur propre travail en relative indépendance de leur ligne hiérarchique. La fonction support est très développée, ce qui facilite la coordination entre les membres de la base opérationnelle. La coordination des activités s'appuie sur la standardisation des qualifications, les diplômes et la formation et la socialisation. Exemple d'organisation professionnelle: l'université, les hôpitaux, les sociétés de conseil. L'organisation divisionnalisée. Lorsque l'entreprise atteint une plus grande taille, elle peut diviser sa structure en fonction des produits, des marchés, de la gamme de produits, du pays, de la région, etc., ce qui lui permet de réaliser des économies d'échelle. Comme nous venons de le voir, les divisions peuvent se faire selon le produit, la gamme de produits, le pays, la région, etc. Chaque division dispose d'une certaine autonomie et se compose d'une mini-structure classique, comme on peut le voir ici. Chaque subdivision est autonome. Chaque division reste chapeautée par une direction générale qui fixe les objectifs stratégiques, le sommet stratégique, ici. Le sommet stratégique fixe les objectifs. Les fonctions de support sont essentielles car elles assurent la coordination entre les divisions. Ici, nous avons une fonction de support plus importante et de grande taille, ce qui montre l'importance de cette fonction pour l'ensemble du groupe. Chaque responsable de division applique les directives stratégiques choisies par le siège et rend compte des résultats obtenus. Exemple, une entreprise multinationale, par exemple Microsoft. L'organisation innovatrice ou adhocratie. Il s'agit là d'une structure qui met en avant l'innovation par un échange d'informations horizontales entre les experts de la technostructure et de la fonction de support. Ici, le mode de coordination le plus adapté, c'est l'ajustement mutuel entre les membres ou les experts de la technostructure
et de la fonction de support. C'est une organisation qui dispose d'une forte autonomie et qui est justifiée par la qualification ou le niveau de qualification élevé des membres. La base opérationnelle ou le centre opérationnel est inexistant. Il n'y a pas d'exécutant. Un exemple, les laboratoires de recherche. En conclusion, après avoir présenté les différentes configurations structurelles de Henri Mintzberg, nous allons nous arrêter sur les spécificités de chacune. Par exemple, pour l'organisation entrepreneuriale, l'élément le plus important, c'est le sommet hiérarchique qui est indiqué ici par une flèche. Quant au mode de coordination, c'est la supervision directe. Pour l'organisation mécaniste, l'élément le plus important, c'est la technostructure, qui est indiquée ici par une flèche. Le mode de coordination le plus adéquat, c'est la standardisation des procédés. Pour l'organisation professionnelle, l'élément le plus important, c'est le centre opérationnel. Le mode de coordination le plus adéquat, c'est la standardisation des qualifications. Pour l'organisation divisionnalisée, l'élément le plus important, c'est le sommet et la ligne hiérarchique, indiquée ici par une flèche. Concernant le mode de coordination le plus adéquat, c'est la standardisation des résultats. Enfin, pour l'organisation innovatrice ou l'adocratie, l'élément le plus important, c'est le centre logistique ou la fonction de support logistique, tout simplement. Le mode de coordination le plus adéquat, c'est l'ajustement mutuel. Maintenant qu'on avait fait le tour, quelle est la meilleure structure? Nous constatons déjà que l'organisation entrepreneuriale est adaptée à des entreprises familiales de petite taille. Quant à l'organisation mécanique, est adaptée à des entreprises anciennes et de grande taille et qui vivent dans des environnements stables. Par exemple, pour l'organisation divisionnalisée, il est adapté à des entreprises de grande taille et diversifiées. Autre exemple, l'organisation innovatrice est adaptée à des environnements instables qui changent. Donc finalement, on peut conclure qu'il n'y a pas une bonne structure. Chaque structure dépend du contexte. C'est ce qu'on appelle la contingence. Dans la prochaine vidéo, nous abordons les facteurs de contingence de l'organisation.